Salut, je veux dans cet épisode te raconter une histoire triste, accablante et douloureuse. Il s'agit de mon collègue de service qui avait toujours vécu ce qu'il pensait être une vie réussie et épanouie jusqu'à ce que de façon soudaine, la vie lui inflige un coup dur. Pendant qu'il me narrait son histoire dans un ton inconsolable et un regard profondément attristé, je pouvais écouter les battements de son cœur dire « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Je te rapporte cette histoire afin que tu puisses éviter, dans un âge avancé, de dire comme lui « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». À tout à l'heure. Bonjour ou bonsoir en fonction de ta localisation géographique et bienvenue sur ta chaîne Investir en soi qui je pense est le meilleur investissement que tu puisses faire car il est rentable dans le court, dans le moyen et dans le long terme. Je suis Achille Foyem, passionné de développement personnel et d'éducation financière qui sont d'ailleurs les thèmes que nous abordons sur cette chaîne. Avant d'aller plus loin avec le sujet du jour, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Il est à noter que nous publions tous les mardis, plus précisément à 15h. Il est pour moi question dans cette vidéo de te relater l'histoire d'un collègue de service qui vient d'avoir 55 ans et qui me disait « Achille, je ne sais pas quel est le sens de ma vie, je ne sais pas en réalité pourquoi je suis en train de vivre. » Pour des raisons de confidentialité, dans cette vidéo, je vais l'appeler Bogart. Depuis son adolescence, Bogart savait que la seule chose importante pour lui était un travail qui lui permettrait d'avoir une belle maison, d'avoir une femme merveilleuse et belle et d'être un bon père de famille. Et soudainement, un beau matin, tout cela s'écroula comme un château de cartes et commença la descente aux enfers. Lors d'une soirée qui s'annonçait pourtant très belle, pleine de lumière, Bogart et son épouse, selon ce qu'il me conta, se disputèrent et s'échangèrent des paroles extrêmement amères. Il va sans dire qu'ils se brisèrent l'un et l'autre le cœur. Quelques jours plus tard, après moult réflexions, sa femme décida de demander le divorce malgré tout l'amour que lui portait son mari, malgré tous les sacrifices que ce dernier avait consentis pendant des années pour lui offrir une belle vie, celle que toutes les femmes désirent. Tous les sacrifices qu'il avait consentis pour être un bon époux. Personne, ni sa famille, ni sa belle famille ne purent la convaincre de faire volte-face. Son choix était déjà fait, le divorce allait être consommé. La dissolution d'un mariage scellé sous un régime de biens communs entraîne la répartition des biens entre les deux tourtereaux. Sauf que la femme de Bogart n'avait pas grand-chose et ce dernier s'est senti dépouillé du fruit d'un travail laborieux et pénible. Dans les procédures relatives au divorce, ils ont vendu leur maison et se sont partagés à part égale l'argent récolté. Les trois piliers sur lesquels reposait la vie de Bogart se sont soudainement brisés comme si de rien n'était. Le premier pilier qui a été brisé, c'est son activité professionnelle. Il n'a pas pu digérer le divorce, la claque que lui a infligée sa femme, claque parce que c'est ainsi qu'il considère cela. Une claque qu'il a reçue de sa femme à travers ce divorce. Il n'a pas pu digérer cela et ça l'a profondément affecté psychologiquement et émotionnellement. Il s'est retrouvé dans la dépression, dans le stress, dans la cigarette et dans l'alcool. Et tout cela a permis qu'il puisse avoir des rendements extrêmement négatifs dans son lieu de service. Avec des rendements négatifs répétés sur une longue période, l'administration a tout simplement décidé, vu son âge, de lui accorder une porte de sortie, à savoir une retraite anticipée. Or, avec la retraite anticipée, la pension retraite de Bogart ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Tu vas certainement me demander, mais qu'a-t-il fait de l'argent qu'il a reçu de la vente de leur maison? À travers ces ventes, il s'est fait un peu d'argent, mais pas suffisamment pour pouvoir acheter une nouvelle maison. Car pour acheter une nouvelle maison, il faut avoir un contrat à durée indéterminée. Contrat qu'il n'a plus étant donné qu'il est allé en retraite anticipée. Donc, avec l'argent qu'il a reçu de la vente de la maison et sa pension retraite qui n'est pas suffisante et l'absence d'un contrat à durée indéterminée, il n'est pas possible pour lui d'acheter une nouvelle maison. Conséquence, il se retrouve en train de louer dans une chambre à l'âge de 55 ans. Le deuxième pilier sur lequel Bogart avait fondé sa vie était la vie familiale. Il n'avait jamais imaginé un instant qu'il allait, à l'âge de 55 ans, se retrouver seul dans une chambrette
et presque sans sous. Sa femme, quant à elle, n'a pas eu de difficulté à se retrouver dans les bras d'un autre après le divorce, car il faut le reconnaître, elle est belle, elle est jeune et baigne dans la quarantaine. Et le fait que sa femme s'en sortait bien suite à ce divorce le rongeait au jour le jour. Et c'est ainsi qu'il plongea dans l'alcool, dans la dépression, dans le stress, au point de me dire, Achille, je ne sais pas quel est le sens de ma vie. Je ne sais même pas en réalité pourquoi est-ce que je vis encore. J'ai perdu mon travail et je suis assez vieux pour retourner travailler dans une fabrique. J'ai perdu mon foyer. Ma femme n'est plus à mes côtés. Mon enfant, quant à lui, il est déjà assez âgé pour voler de ses propres ailes, pour chercher sa propre vie. Alors, je voudrais m'arrêter un instant et te demander, quel conseil pourrais-tu donner à Bogart? Dans la zone des commentaires, s'il te plaît, donne ton avis quant au conseil que tu pourrais donner à Bogart. Alors, face à cette histoire, je me suis interrogé. À 55 ans, où serais-je? Et je me suis rendu compte que si je fonde ma vie sur ma profession, je pourrais demain être dessus comme mon collègue Bogart. Si je fonde ma vie sur ma vie familiale, je pourrais demain être dessus comme mon collègue Bogart. Si je fonde ma vie sur le matériel que je possède, je pourrais demain être dessus comme mon collègue Bogart qui s'est senti dépouillé à la suite de son divorce car étant obligé de partager ses biens avec son épouse. Alors je voudrais te demander, sur quoi fondes-tu ta vie? Je te donne rendez-vous dans les commentaires pour que tu me dises sur quoi est-ce que tu fondes ta vie et quelles sont les mesures que tu peux prendre maintenant pour ne pas te retrouver dans une situation similaire quand tu auras un âge avancé. Et il me dit, j'envie beaucoup le directeur de cette entreprise dans laquelle je travaillais il y a de cela quelques mois. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Et sa réponse fut très simple. Je l'envie tout simplement parce qu'il a une entreprise qui fonctionne bien et il n'ira jamais à la retraite. Je l'envie parce qu'il a une femme qui veille sur lui et qui n'a pas l'intention de le quitter. Je l'envie parce qu'il peut recevoir ses enfants pendant les vacances. Moi, comment pourrais-je recevoir mon fils et mes petits-fils dans une chambrette? C'est impossible. À l'âge de 55 ans, je me retrouve dos au mur et j'ai l'impression que ma vie n'a pas de direction. J'ai l'impression que le monde me tombe dessus, que ma vie n'a pas de sens. J'ai dit à mon collègue Bogart qu'il ne faut pas juste envier notre chef d'entreprise. Parce que j'ai eu la peine une fois de pouvoir m'entretenir avec lui dans la mesure où c'est un homme que j'admire beaucoup. Et je lui demandais comment est-ce qu'il a fait pour créer cette entreprise. Et il m'a dit c'est tout simplement l'expression d'un fardeau qu'il avait au plus profond de son cœur afin de pouvoir contribuer, n'est-ce pas, à sa manière au développement de sa nation. Et j'ai demandé à Bogart, t'es-tu déjà posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les conditions de vie de ceux qui sont autour de moi? Quelle est la pierre que je peux poser pour participer à la construction de ma nation? Et sa réponse fut, jamais je ne me suis posé cette question. La majorité des êtres humains, peu importe le genre, homme ou femme, pourront se retrouver dans une situation similaire à celle de mon ancien collègue de service si ils prennent en priorité ce qui devrait être considéré comme secondaire. Je pense que ce qui devrait être une priorité dans la vie de chaque être humain, c'est l'accomplissement de la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur cette terre. Alors dis-moi, quelle est ta mission de vie? Sur quoi fondes-tu ta vie? Fondes-tu ta vie sur ta profession? Fondes-tu ta vie sur ta vie familiale? Fondes-tu ta vie sur ton épouse? Fondes-tu ta vie sur tes enfants? Fondes-tu ta vie sur les biens de ce monde? Fondes-tu ta vie sur ton compte bancaire? Sur quoi en réalité fondes-tu ta vie? Dans les commentaires, je t'invite à partager avec moi les priorités qui, selon toi, ne pourront pas te décevoir dans le futur. J'espère que cette vidéo t'a été utile et si c'est le cas, n'hésite pas à nous donner un petit pouce bleu. Je te donne rendez-vous mardi prochain, s'il plaît à Dieu, pour un autre numéro de Investir en soi. Et d'ici à là, je te souhaite un succès retentissant dans toutes tes entreprises.